Le tyranque et le pyranque. Le pélinzeste super férox lorgnait depuis une heure un toître sur son abyrus. Ses yeux étrécis comme deux fentes dans la noctule ne quittaient pas un instant les mouvements du funambule. Il attendait, aigrifinx, sous son abrixis, que tombe le toître tout cuit dans son xiris. « Hé, se disait-il, Psilmobdius, tant que tu veux, toître, aussi vrai que mon nom Pérasme, tu tomberas par mon Varax avant le jour. » L'autre, terrorisé, tournait et retournait sur son abyrus, en prise depuis 2 heures avec un Traxilitrix rouge. Regardant l'abrixis inquiet, il distinguait la gueule pourpre et les 2 fentes vertes du pélinzeste braquées vers lui dans la noctule. En proie au vertige, cherchant un chemin sûr vers l'asphalte, en contrebas, il clapsait à s'en déchirer le xiris, pour faire fuir le férox, mais en vain. Soudain, une tuile se dérobe sous son pas, l'entraînant à demi au bord de l'abyrus. De justesse, il se retient, tandis que la tuile poursuit son chemin, se fracassant sur l'asphalte plus bas. Le pélinzeste a bondi hors de l'abrixis, gueule béante, le regard ardent, vrillé vers le toître. L'autre pendouille à demi dans le vide au-dessus de la noctule. Le tyranx, sinuant en aller-retour, le xiris tiraillé par la faim, le pyranx balançant dans le vide, le xiris noué par la peur, leurs yeux fixés vers une tuile. D'un coup, un trunk, retentissant, puis le bruit d'un psaltibrant, promiscopant sur l'asphalte, et l'odeur âcre du cataclysme qui se répand dans la noctule. Plus un bruit, hormis celui du sang s'écoulant hors des xiris, promiscopés avec Varax, l'un contre l'autre sur l'asphalte. Ouais, mais faut arriver à le lire. Tu le lis bien.